C'est cette bonté qui nous tient. En cette période si sensible, nous voulons le dire, la bonté de notre Seigneur est mieux que la vie. Car que serait notre vie sans sa grâce? Que serait notre vie sans sa faveur? Nous serions exposés à toutes sortes de maux. Nous serons exposés à toutes sortes de calamités. Mais la grâce du Seigneur nous tient. La grâce du Seigneur est notre partage. Nous voulons le dire, Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que notre vie. Merci Jésus pour ta grâce qui se renouvelle chaque jour. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque jour pour nous. Merci parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur, et tu tiens tes promesses envers nous. Ta bonté vaut mieux que la vie, Jésus. Merci, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. Mes lèvres Je vous salue frères et sœurs de Philadelphie, que la protection du Seigneur Jésus-Christ demeure sur vous et vos familles. Amen. Je voudrais aussi particulièrement saluer tous les jeunes de 18 à 55 ans de notre assemblée. Que Dieu vous bénisse abondamment dans ces moments difficiles et qu'il vous aide à garder la foi en tout temps. Et particulièrement aussi saluer toutes ces personnes, tous ceux qui nous regardent. Vous n'êtes pas forcément de notre communauté, mais par un concours de circonstances spécifiques, vous êtes en ce moment en train de visionner cette vidéo. Je voudrais vous bénir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas encore Christ, vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, je prie en ce moment même que Dieu vous visite et qu'il se révèle à vous afin que vous puissiez expérimenter son salut. Frères et sœurs, ce jour, je souhaite que nous parlons de la bonté de Dieu. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. C'est David qui le dit. Il dit, la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. C'est une proclamation à laquelle je voudrais vous inviter. Et pour ce faire, nous allons prendre ensemble, nous allons lire le psaume 63. Je vais lire dans la version Louis II. Le texte dit ceci. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda.
Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi, sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Ce poème, ce texte, David l'a écrit dans un contexte difficile, dans un contexte d'aridité, de sécheresse. Sécheresse de son environnement. En introduction, le texte nous dit qu'il écrit ce poème dans le désert. Fuyant Saül, il se retrouve dans le désert. L'environnement est désertique. Le désert est caractérisé par la soif. Mais cette réalité désertique, cette réalité aride, a aussi une dimension spirituelle. On voit que David a soif de la présence de Dieu, soif de sa manifestation. Il dit, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Aridité spirituelle. Et dans cette situation de vide, que reste-t-il à David? Que reste-t-il à l'auteur de ce poème, de ce psaume? Il ne reste que des souvenirs. Souvenirs de ces moments où il pouvait se rendre dans le sanctuaire, il pouvait se rendre dans le temple. Et c'est à ces souvenirs qu'il essaie de s'accrocher en se rappelant de la manifestation de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Nous sommes au verset 3, il dit, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Et il dit au verset 7, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Dans le désert, David se souvient de ces moments où il était en contact avec Dieu, où Dieu se manifestait. Et en se souvenant, en se remémorant cette manifestation de l'Éternel, David commence progressivement à être restauré, commence progressivement à voir sa soif assouvie, au point d'arriver à oublier sa détresse des débuts et à commencer à proclamer les merveilles de l'Éternel. Et commence à dire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je célébrerai de mes lèvres tes louanges. En se souvenant de ce que Dieu a fait, David commence à célébrer le Seigneur, à adorer Dieu. Et en adorant Dieu, cette louange progressivement aboutit à un renouvellement de confiance. On voit cette évolution progressive. Verset 8. Après avoir célébré, béni le nom, il dit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. On a l'impression que ce n'est pas la même personne qui a écrit les premiers versets, qui dit, je te cherche. Tout de suite, il a fallu 8 versets pour commencer à se retrouver et à commencer à proclamer. Frères et sœurs bien-aimés, vous qui me regardez en ce moment, c'est à cet exercice que je veux nous inviter. En ces moments de crise sanitaire mondiale, où les églises dans la plupart des pays sont fermées, nous avons du mal à renouer avec nos cultes. Mais nous avons encore ces souvenirs de la présence de Dieu, la manifestation de Dieu. Souvenons-nous de l'action de Dieu. Et comme David, commençons à chanter ses louanges, commençons à chanter ces manifestations de Dieu. Commençons à dire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Disons que nos lèvres célèbrent les louanges de Dieu. Et nous verrons que progressivement, la confiance en une délivrance certaine, en une libération de la planète va se manifester. Nous allons saisir cette confiance en Dieu et que nous ne sommes pas sortis, nous ne sommes pas à la fin. Et que après cette crise, il y aura un renouvellement.
Après cette crise, Dieu va agir. Dieu va nous délivrer de cette menace du Covid. Célébrons Dieu. Laissons l'anxiété, laissons l'angoisse, laissons la terreur, laissons la peur, laissons le Covid. Célébrons Dieu. Chantons car ta bonté vaut mieux que la vie. Que nos lèvres chantent ses louanges. Et nous verrons que progressivement, Dieu nous fera voir son plan de libération et de délivrance. C'est ce chant que je voudrais qu'ensemble nous chantons ce matin ou ce soir, selon le fuseau horaire sur lequel vous êtes. Dites simplement avec nous, car ta bonté vaut mieux que la vie. Et que nos lèvres célèbrent les louanges de Dieu. En signe de prière, levons les mains. Ce chant, voilà sa source d'inspiration, le psaume 63. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Oh Jésus. Oh, ta bonté est mieux que la vie. Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour nos vies. Merci parce que tu es présent dans ces moments difficiles. Merci parce que tu nous révèles ta gloire, tu nous révèles ta puissance. Restaure notre confiance en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.